Avez-vous déjà passé des années à attendre ce fameux signe du destin pour enfin passer à l'action? Ce moment parfait où l'inspiration surgit, où tout s'aligne comme par magie, et où vous vous dites « c'est maintenant ou jamais ». Imaginez, pendant que vous patientez, figé dans l'hésitation, d'autres avancent, construisent leur vie et récoltent les fruits de leurs efforts. J'étais comme vous autrefois, un rêveur chronique, attendant que la vie me donne le feu vert. Puis, un jour, après avoir vu mes rêves s'effriter dans l'attente, j'ai compris que le vrai secret n'est pas un signe mystique, mais un planning solide. Plongez avec moi dans cette histoire personnelle où je vous révèle comment j'ai transformé le chaos de l'indécision en une routine puissante qui m'a mené au succès. Ces 10 principes simples, tirés de ma propre bataille contre la procrastination, vous guideront pas à pas pour reprendre les rênes de votre temps et bâtir une vie de progrès constant. Restez jusqu'au bout, car le principe numéro 10 pourrait bien être le déclic qui change tout pour vous. La plupart des gens ne ratent pas par manque de talent. Ils ratent parce qu'ils attendent sans cesse. Ils attendent une sensation, le bon moment, ou que la vie leur dise « maintenant, tu peux commencer ». Le problème, ce moment n'arrive jamais vraiment. Et pendant que vous attendez, quelqu'un d'autre est déjà au travail. Un planning, c'est la façon d'arrêter de gaspiller du temps. C'est comment s'assurer que les choses importantes se font chaque jour. Pas seulement quand l'envie est là, quand vous décidez de l'heure de début, de l'heure de fin, et que vous vous y tenez, vous prenez le contrôle de vos résultats. Si vous vivez sans planning, la vie remplira votre temps avec des choses qui n'importent pas. Mais quand vous vivez par un planning, vous commencez à bâtir un vrai progrès. Cette vidéo vous montre exactement comment faire ce shift dès aujourd'hui. Numéro 1. Arrêtez de guetter des signes et commencez à vérifier votre calendrier. On vous a appris à chercher des signes, un feu vert du monde, un moment magique qui vous assure que c'est le bon timing pour démarrer. Vous attendez la motivation, l'humeur parfaite, ce sentiment qui crie « aujourd'hui est le jour ». Et pendant ce temps, les jours passent, les semaines, les mois. La vérité, c'est qu'attendre un signe est le moyen le plus simple de gâcher une année de votre vie. Parce que les signes ne dirigent pas votre existence. Votre planning, si. Si vous voulez contrôler vos résultats, vous ne pouvez pas rester assis à attendre que le monde vous pousse. Vous devez décider quand bouger, et bouger, quoi qu'il arrive. Voici la réalité. Les gens qui réussissent ne scrutent pas le ciel pour des réponses. Ils scrutent leur calendrier. Ils ne se demandent pas « Est-ce que je me sens prêt ?» Ils se demandent « Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui ?» Et quand ils voient la réponse, ils passent à l'action. Comprenez la nature humaine. L'esprit adore le confort. Il inventera toujours une raison pour reporter. Il vous dira « Attends d'être plus confiant. Commence quand tu auras plus d'énergie. » Ou « Fais-le quand le moment sera juste. » Si vous écoutez cette voix, vous resterez exactement où vous êtes. La discipline arrive quand vous inversez le processus. Vous arrêtez d'attendre un signe et commencez à demander la tâche suivante. Vous arrêtez de laisser votre humeur décider et commencez à laisser votre planning décider. Vous devenez le genre de personne qui agit parce que l'heure est venue. Pensez à tout le temps perdu en attendant l'inspiration. Si vous travaillez seulement quand l'envie est là, vous aurez 2 ou 3 bons jours par mois. Mais si vous travaillez quand votre calendrier le dit, vous aurez 20 à 25 jours de progrès chaque mois. C'est la différence entre stagner et avancer si vite que les gens se demandent comment vous avez fait. Le problème avec attendre des signes, c'est que ça vous enlève votre pouvoir. Vous mettez votre futur entre les mains du hasard, en espérant que le moment parfait atterrira devant vous. Mais il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que le moment que vous choisissez pour commencer. Imaginez une personne qui dit sans cesse qu'elle lancera son business quand le timing sera bon. Les années passent. Elle voit les autres démarrer, échouer, ajuster, réussir. Et elle attend toujours un signe. Maintenant, imaginez une autre personne qui décide « Je commence lundi prochain à 8 heures ». Elle l'écrit sur le calendrier. Elle se pointe ce jour-là. Elle continue à se pointer, même les jours où elle n'en a pas envie. Qui pensez-vous sera plus avancé dans un an? La raison pour laquelle un calendrier marche mieux qu'attendre des signes est simple. Il prend la décision pour vous, à l'avance. Vous ne vous réveillez pas en vous demandant
Est-ce que je fais ça aujourd'hui? Vous l'avez déjà décidé hier, la semaine dernière ou le mois dernier. Votre seul job est de suivre. Suivre un planning vous force aussi à affronter la vérité sur vos habitudes. Si votre planning dit écrire de 6 heures à 8 heures et que vous sautez ça 3 jours de suite, vous ne pouvez pas vous cacher du fait que vous n'êtes pas engagé. Mais quand vous attendez des signes, vous pouvez vous mentir éternellement. Vous pouvez toujours dire « le signe n'est pas venu aujourd'hui ». C'est juste de la procrastination déguisée. Maintenant, voici la partie que la plupart évitent. La discipline est inconfortable. Au début, vérifier votre calendrier au lieu de votre humeur paraîtra contre nature. Vous résisterez. Vous vous direz « je commencerai plus tard aujourd'hui ». C'est votre zone de confort qui parle. Et la seule façon de la faire taire est d'agir avant qu'elle vous convainque du contraire. Quand vous regardez votre calendrier, vous prenez le contrôle de votre temps. Vous décidez que votre progrès n'est pas négociable. Si le planning dit que c'est l'heure de s'entraîner, vous vous entraînez. Si c'est l'heure d'étudier, vous étudiez. Vous ne vous arrêtez pas pour vous demander si vous êtes d'humeur. Vous commencez. Et voici le truc intéressant. L'action crée l'humeur. Commencer bâtit l'énergie. C'est pourquoi les gens qui suivent un planning paraissent si disciplinés. Ce n'est pas qu'ils sont motivés tout le temps, c'est qu'ils agissent d'abord et laissent la motivation rattraper plus tard. Ils se sont entraînés à traiter leur planning comme un contrat qu'ils ne peuvent pas rompre. C'est là que vous vous distinguez de la foule. La personne moyenne réagit à la vie. Elle laisse la journée décider pour elle. Elle dit des trucs comme « je travaillerai dessus si j'ai le temps ». Mais vous n'êtes pas moyen. Vous créez du temps. Vous l'écrivez. Vous construisez votre journée avant qu'elle commence. Certains entendront ça et diront que c'est trop strict. Ils veulent une vie plus flexible, plus spontanée. Mais pensez-y, la flexibilité sans structure mène souvent au chaos. Vous finissez occupé mais pas productif. Fatigué mais sans avancer. Un planning vous donne le cadre pour bâtir un vrai progrès. Et ne confondez pas un planning avec une prison. Il n'est pas là pour vous contrôler. Il est là pour vous libérer de l'indécision. Combien d'énergie mentale gaspillez-vous chaque jour à décider si vous allez faire le travail ou pas? Avec un planning, cette décision est déjà prise. Vous vous réveillez, vous voyez le plan et vous passez à l'action. Pas de débat. Voici le vrai défi. Construisez un planning que vous pouvez vraiment suivre. Beaucoup échouent parce qu'ils créent des plans impossibles. Ils programment 12 heures de travail en une journée et se sentent ratés quand ils ne tiennent pas. Ce n'est pas de la discipline, c'est du sabotage. Commencez avec un planning qui vous pousse mais ne vous écrase pas. Ajoutez-en plus au fur et à mesure que vous gagnez en force. Le pouvoir de vérifier votre calendrier est qu'il vous garde honnête. Si vous n'avez pas fait le travail, la case vide sur le calendrier est la preuve. Vous ne pouvez pas vous cacher. Elle vous fixe. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Une responsabilité visible. Pensez à comment vous utilisez votre téléphone. Vous le vérifiez des dizaines de fois par jour, sans y penser. Imaginez si vous vérifiez votre calendrier avec la même fréquence. Imaginez si chaque fois que vous prenez votre téléphone, vous vous rappelez ce qui est prévu ensuite. Votre focus changerait instantanément. Il y a aussi un bénéfice psychologique profond à travailler avec un planning. Vous arrêtez de négocier avec vous-même. Quand vous comptez sur des signes, vous êtes constamment en négociation. Est-ce que je commence maintenant? Est-ce que j'attends un peu plus? Ce va-et-vient mental vide votre énergie avant même de commencer. Un planning met fin à la négociation avant qu'elle démarre. La décision est prise et vous exécutez. Quand vous commencez à vivre comme ça, vous remarquerez quelque chose de puissant. Vos résultats ne seront plus liés à la chance. Ils seront liés à votre constance. Vous pourrez regarder votre progrès et savoir exactement pourquoi il est arrivé. Ce n'est pas seulement motivant, c'est empowering. Vous n'espérez plus le progrès. Vous le créez. Certains jours, vous vous réveillerez fatigué. Certains jours, vous vous sentirez démotivé. C'est là que le planning compte le plus. Ces jours séparent ceux qui parlent de changement de ceux qui le vivent. Parce que si vous pouvez suivre quand vous n'en avez pas envie, vous avez bâti une discipline que rien ne peut ébranler. Souvenez-vous, la motivation va et vient, mais un planning reste. Vous n'avez pas besoin d'attendre une sensation. Vous n'avez pas besoin que l'univers vous donne un signe.
Vous avez besoin d'un plan écrit où vous pouvez le voir et de la discipline pour le suivre. Chaque jour où vous faites ça, vous vous rapprochez de la vie que vous voulez. Alors, arrêtez d'attendre la bonne humeur. Arrêtez de demander le timing parfait. Ouvrez votre calendrier. Décidez quand vous allez faire le travail. Et quand ce moment arrive, faites-le, prêt ou pas. Parce que les résultats que vous voulez ne viendront pas de l'attente. Ils viendront de se pointer encore et encore jusqu'à ce que le travail soit fait. C'est comme ça que vous gagnez. Pas par des signes, pas par la chance, mais par un planning que vous tenez chaque jour. Numéro 2. Décidez de vos heures quotidiennes comme si votre vie en dépendait. La plupart des gens vivent avec des journées ouvertes. Ils se réveillent sans plan fixe et réagissent simplement à ce qui arrive. Ils commencent quand ils en ont envie, s'arrêtent quand ils sont fatigués, et essaient d'insérer les choses importantes quand ils peuvent. Le problème, sans frontières claires sur vos heures, la vie remplit votre temps avec ce qui est le plus facile, pas ce qui est le plus important. Si vous voulez contrôler votre futur, vous devez décider de vos heures quotidiennes avec la même sérieux que si votre vie en dépendait. Quand vous fixez des heures quotidiennes précises, vous donnez à votre esprit une structure claire. Vous ne vous demandez plus quand commencer, quand travailler, quand vous reposez. Ces décisions sont déjà prises. Au lieu de perdre de l'énergie à décider ce qui suit, vous utilisez cette énergie pour le faire vraiment. C'est un avantage majeur sur ceux qui dérivent dans la journée en espérant trouver le temps. Le temps ne se trouve pas, il se réserve. Décider de vos heures quotidiennes change aussi comment vous approchez l'engagement. Quand vous choisissez vos heures de travail, ce n'est pas juste planifier des tâches, c'est faire une promesse à vous-même. Et si vous brisez cette promesse sans cesse, vous le voyez tout de suite dans vos résultats. Ce genre d'honnêteté avec soi est inconfortable, mais nécessaire pour un vrai progrès. Vous vivez soit par les heures que vous avez fixées, soit vous admettez que vous vous laissez glisser. Le comportement humain suit des patterns, et quand vos heures sont non structurées, votre pattern devient imprévisible. Un jour, vous êtes productif le matin. Le lendemain, vous commencez l'après-midi. Le surlendemain, vous travaillez tard la nuit. Cette inconstance tue le momentum. Le corps et l'esprit fonctionnent mieux quand ils savent à quoi s'attendre. Si vous commencez le travail à la même heure chaque jour, votre cerveau apprend à s'y préparer. Votre focus arrive plus vite. Votre énergie s'aligne sur la tâche. Vous ne combattez pas vos propres habitudes, vous travaillez avec elles. Fixer vos heures quotidiennes vous force aussi à décider ce qui compte vraiment. Une fois votre temps bloqué, vous voyez que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas dire oui à chaque demande ou distraction, car elles ont un coût. Elles prennent sur vos heures fixées. Ça force de meilleurs choix. Au lieu de laisser la journée décider, vous décidez. Vous protégez les heures qui bâtissent votre futur, et vous ajustez tout le reste autour. Il est important d'être réaliste en fixant ces heures. Si vous avez été inconstant pendant des années, n'essayez pas de sauter dans un grind de 14 heures du jour au lendemain. Ça vous épuisera et vous renverra à vos vieilles habitudes. Commencez avec des heures que vous savez pouvoir tenir. Rendez-les non négociables. Laissez votre discipline grandir à partir de là. Le but n'est pas d'être extrême, c'est d'être constant. Une constante de 6 heures bat une inconstance de 12 heures à chaque fois. Quand vous décidez de vos heures quotidiennes, vous envoyez aussi un message aux gens autour de vous. Vous dites « c'est mon temps pour travailler et je le prends au sérieux ». Au fil du temps, les gens apprennent à respecter ces frontières. Ils arrêtent d'attendre que vous lâchiez tout pour eux. Ils s'ajustent à votre structure. Mais ça n'arrive que si vous vous y tenez. Si vous brisez vos propres heures, les autres assumeront qu'elles sont flexibles et les traiteront comme si elles n'importèrent pas. Il y a une force psychologique qui vient de vivre par des heures fixes. Vous commencez à vous faire plus confiance. Vous voyez que vous pouvez fixer un standard et le respecter. Vous arrêtez de compter sur la volonté seule, car votre planning est maintenant partie de votre identité. Vous ne pensez pas « est-ce que je devrais travailler maintenant ?» Vous pensez « c'est mon heure de travail. Je travaille maintenant. » Ce petit shift enlève une énorme résistance mentale. Cette discipline impacte aussi votre repos. Beaucoup qui manquent d'heures fixes ne reposent jamais vraiment, car ils ne travaillent jamais pleinement. Ils passent la journée à moitié au travail, à moitié distraits.
Et quand c'est l'heure de se relaxer, ils se sentent coupables de n'avoir pas fait assez. Mais quand vos heures sont fixées et que vous travaillez pleinement pendant elles, votre temps de repos devient sans culpabilité. Vous savez que vous l'avez gagné. Vous pouvez déconnecter sans la pression constante au fond de votre esprit. Vous arrêtez aussi de laisser les urgences prendre le contrôle de votre vie. La plupart des soi-disant urgences n'en sont pas. Ce sont les mauvais plannings des autres. Sans heure fixée, vous lâcherez votre travail important au premier signe d'un problème des autres. Quand vos heures sont claires et que vous les prenez au sérieux, vous ne les abandonnez pas automatiquement. Vous gérez les situations urgentes avec raison, mais vous ne sacrifiez pas votre futur au manque de discipline des autres. Cette façon de vivre vous aide aussi à mesurer votre progrès plus précisément. Quand vous gardez vos heures constantes, vous pouvez traquer votre output sur des semaines et des mois. Vous voyez exactement combien de travail se fait en un temps fixé, et ça vous permet de mieux planifier. Vous ne devinez plus ce qui est possible. Vous avez la preuve, vous pouvez ajuster intelligemment, pas au hasard. La plupart des gens ne décident jamais de leurs heures quotidiennes car ça paraît restrictif. Ils pensent que ça limite leur liberté. Mais voici la vérité. Sans heures décidées, vous n'êtes pas libre. Vous êtes à la merci de chaque distraction, chaque demande, chaque caprice de la journée. Quand vos heures sont décidées, vous gagnez le contrôle sur votre ressource la plus précieuse, votre temps. Et ce contrôle est la fondation pour chaque objectif que vous voulez atteindre. Ce n'est pas seulement pour la carrière ou les affaires. Décider de vos heures aide avec la santé, les relations et la croissance personnelle. Si vous fixez une heure chaque soir pour l'exercice, votre forme s'améliore. Si vous mettez de côté du temps quotidien pour la famille ou l'apprentissage personnel, ces domaines se renforcent. Sans ces heures gravées dans le marbre, vous comptez sur le temps restant. Et le temps restant est généralement pris par autre chose. Quand vous commencez à vivre comme ça, vous pourriez sentir de la résistance de vous-même et des autres. Vos vieilles habitudes essaieront de vous ramener à la flexibilité. Amis et famille pourraient pousser contre vos nouvelles frontières. Mais c'est là que vous devez vous rappeler le standard que vous avez fixé. Si votre vie dépendait vraiment de ces heures, vous ne les plieriez pas pour n'importe quoi de casual. Vous les protégeriez avec le même sérieux. Le plus grand shift arrive quand vous arrêtez de traiter vos heures comme des guidelines et commencez à les traiter comme des règles. Les guidelines peuvent être ignorés. Les règles sont suivies. C'est pourquoi vous devez les fixer clairement. Écrivez-les. Sachez exactement quand votre journée commence, quand elle finit, et quand les tâches clés se passent entre les deux. Plus vous êtes spécifique, moins il y a de place pour les excuses. Éventuellement, vos heures fixes arrêteront de sembler forcées. Elles deviendront partie de vous. Vous vous réveillerez en sachant exactement quand votre travail commence et quand il finit. Vous sentirez la différence dans votre énergie. Vous remarquerez que votre esprit vagabonde moins. Vous verrez les résultats s'accumuler plus vite qu'avant, car votre temps ne glisse plus entre les mailles. Et il y a une récompense plus profonde aussi. Vous vous sentirez fier de vous. Vous saurez que vous avez pris le contrôle de votre vie d'une façon que la plupart des gens ne font jamais. Vous verrez qu'en décidant de vos heures quotidiennes, et en les traitant comme si elles comptaient vraiment, vous avez bâti le genre de discipline qui peut vous porter à travers n'importe quel objectif, peu importe sa taille. Alors, décidez de vos heures aujourd'hui. Choisissez-les avec le sérieux de quelqu'un qui sait que son futur en dépend. Et une fois décidé, vivez par elles. Pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour. C'est comme ça que vous bâtissez la constance. C'est comme ça que vous prenez le contrôle. Et c'est comme ça que vous vous assurez que chaque heure que vous vivez vous rapproche de la vie que vous voulez. Numéro 3. Gardez les mêmes heures de sommeil et de réveil sans exception. La plupart des gens sous-estiment à quel point leur succès dépend d'une chose simple, quand ils vont au lit et quand ils se réveillent. Ils traitent les heures de sommeil et de réveil comme quelque chose qui change selon l'humeur, les plans ou les divertissements. Une nuit, ils dorment à minuit, la suivante à 2 heures du matin. Et parfois, ils se lèvent tôt, parfois tard. Ils ne réalisent pas que cette inconstance détruit silencieusement leur énergie, leur focus et leur discipline. Si vous voulez un esprit plus fort et une vie plus productive, vous devez garder les mêmes heures de sommeil et de réveil sans exception. Votre corps fonctionne sur un rythme.
Il répond mieux quand il sait exactement quand se reposer et quand être alerte. Si vos heures de sommeil et de réveil changent sans cesse, votre corps ne s'adapte jamais pleinement. Vous vous réveillerez lourd, déconcentré et sans drive, même si vous avez dormi des heures. Mais quand vous tenez les mêmes heures chaque jour, votre corps apprend quand se déconnecter et quand s'allumer. Vous vous levez prêt au lieu de vous traîner pendant les premières heures de la journée. Garder les mêmes heures de sommeil et de réveil n'est pas seulement pour l'énergie physique, c'est pour le respect de soi. C'est montrer à vous-même que vous contrôlez vos habitudes, au lieu de laisser des situations aléatoires vous contrôler. Quand vous dites que vous vous lèverez à une certaine heure et que vous le faites chaque jour, vous bâtissez de la confiance en vous. Cette confiance se propage à tout le reste que vous faites. Ça renforce aussi votre discipline d'une façon que rien d'autre ne peut. Se lever à la même heure, même quand vous n'en avez pas envie, entraîne votre esprit à faire ce qui est nécessaire au lieu de ce qui est confortable. Et faire ce qui est nécessaire constamment est la fondation pour tout vrai accomplissement. La personne qui peut sortir du lit à l'heure, chaque jour, est celle qui peut se pointer pour ses objectifs. Quoi qu'il arrive, l'une des plus grosses erreurs que font les gens est de penser que les week-ends sont pour briser le pattern. Ils dorment tard le samedi, se lèvent tard le dimanche, et se demandent pourquoi le lundi ressemble à un combat. Quand vous changez votre planning de sommeil, même pour 2 jours, vous perturbez le rythme de votre corps. Vous passerez la première partie de la semaine à essayer de retrouver le fil au lieu de démarrer fort. Les gens les plus réussis évitent ça complètement. Ils gardent leurs heures les mêmes chaque jour de la semaine, c'est aussi pour la clarté mentale. 1 heure de réveil constante signifie que vous savez exactement combien de temps vous avez avant que le travail de la journée commence. Pas de devinette, pas de rush, pas de scramble. Votre esprit commence à anticiper la routine. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte parce que le début de votre journée est prévisible. Plus votre début est prévisible, plus vos actions pendant la journée deviennent puissantes. Les gens demandent souvent « Quelle est la meilleure heure pour se réveiller ?» La réponse est moins importante que la constance. Que ce soit 5 heures ou 7 heures, la clé est que c'est la même chaque jour. Votre corps valorise le rythme plus que des bursts aléatoires d'efforts. Si vous changez sans cesse votre heure de réveil, c'est comme changer constamment l'heure de départ d'une course. Vous ne courez jamais à votre meilleur rythme. Pour que ça marche, vous devez aussi protéger votre heure de coucher. La plupart fixent un réveil le matin, mais pas de règle le soir. Ils poussent leur coucher plus tard pour un film, une conversation ou du scrolling sur le téléphone. Le problème est qu'un coucher tardif mène presque toujours à un réveil tardif ou à une matinée fatiguée si vous vous forcez à vous lever. Dans les 2 cas, votre performance en souffre. Vous avez besoin d'un point de coupure le soir où vous arrêtez toute activité stimulante et préparez le sommeil. Ce point de coupure devrait faire partie de votre discipline quotidienne, pas quelque chose décidé à la dernière minute. La technologie est l'une des plus grandes menaces pour un planning de sommeil constant. Si vous laissez votre téléphone, la TV ou l'ordinateur décider quand vous arrêtez pour la journée, vous finirez par perdre des heures sans vous en rendre compte. C'est pourquoi vous devez fixer 1 heure non négociable pour déconnecter. Une fois cette heure arrivée, vous arrêtez de consommer et commencez à préparer le sommeil. Cette petite action peut ajouter des années à votre énergie et votre productivité. Quand vous gardez les mêmes heures de sommeil et de réveil, vous gagnez aussi plus de contrôle sur vos matins. Vous arrêtez de rusher dehors, sauter le petit-déj ou commencer la journée stressée. À la place, vous créez un rythme matinal qui donne le ton pour tout le reste. Vous pouvez utiliser ce temps pour planifier, faire de l'exercice ou travailler sur quelque chose d'important avant que le monde vous interrompe. Mais ça n'est possible que si votre heure de réveil est fixe et que votre corps est assez reposé pour se lever sans combat. Il y aura des jours où vous ne voudrez pas suivre le planning. Vous serez tenté de dormir plus après une nuit tardive. Vous vous direz que c'est ok juste cette fois. Mais chaque fois que vous brisez la règle, vous rendez plus facile de la briser à nouveau. La force vient de tenir la ligne même quand c'est inconfortable. Vous ne faites pas d'exception. Vous gardez les mêmes heures parce que c'est le standard par lequel vous vivez. Cette habitude donne aussi plus de discipline mentale dans d'autres domaines. Si vous pouvez contrôler la partie la plus basique de votre journée, quand vous vous réveillez, vous pouvez contrôler comment vous mangez, comment vous travaillez
et comment vous passez votre temps. C'est une discipline fondatrice. Faites ça bien, et beaucoup d'autres parties de votre vie se mettront en place. Certains pensent qu'ils peuvent rattraper le sommeil plus tard. Ils dorment mal pendant la semaine et oversleep le week-end. Mais le sommeil ne fonctionne pas comme une banque où vous pouvez stocker des heures extra. Vous ne pouvez pas annuler les dommages de l'inconstance. La seule façon de vraiment restaurer votre énergie est de rendre votre repos prévisible. Ça veut dire la même heure de coucher et la même heure de réveil chaque jour. La première semaine de changement est toujours la plus dure. Votre corps résistera. Vous pourriez vous sentir fatigué au début parce que vous réinitialisez votre rythme, mais après une courte période d'ajustement, votre corps s'adaptera et se lever commencera à sembler naturel. Vous remarquerez que vous n'avez pas besoin d'autant de caféine. Vous serez plus sharp le matin. Vous finirez les tâches plus vite parce que votre esprit est clair. Garder les mêmes heures de sommeil et de réveil aide aussi avec la stabilité émotionnelle. Un esprit fatigué est plus réactif, plus impatient et plus facilement découragé. Quand vous êtes bien reposé et vous pensez plus clairement, vous prenez de meilleures décisions et vous gérez le stress sans craquer. C'est pourquoi le sommeil constant n'est pas juste un outil de productivité. C'est une fondation pour une vie équilibrée et contrôlée. Vous devez vous rappeler que la discipline se bâtit dans les petits choix quotidiens. Aller au lit à la même heure n'est pas excitant. Se lever à la même heure ne semble pas une grande victoire. Mais sur des mois et des années, ces choix s'accumulent en un niveau de contrôle et de focus que la plupart des gens n'auront jamais. Et c'est ce qui vous donne l'avantage. Alors, rendez-le non négociable. Décidez de votre heure de coucher. Vivez par elle sans exception. Protégez-la des distractions, des tentations et des demandes des autres. Laissez votre corps et votre esprit s'habituer à ce rythme et regardez combien plus puissant, stable et concentré vous devenez. Chaque journée commencera avec de l'énergie au lieu de la fatigue. Chaque journée commencera à vos conditions. Et c'est comme ça que vous prenez le contrôle de votre vie dès la première heure du jour. Numéro 4. Mettez les tâches dures en premier sur votre planning chaque jour. La plupart des gens font l'erreur de commencer leur journée par ce qui est ça le plus facile. Ils ouvrent leur téléphone, répondent à quelques messages, scrollent les news ou les réseaux sociaux et passent lentement aux travaux plus exigeants. Au moment où ils arrivent aux tâches qui comptent vraiment, leur énergie est plus basse, leur focus plus faible et les distractions ont déjà pris le dessus. Si vous voulez faire un vrai progrès chaque jour, vous devez inverser cet ordre. Vous devez mettre les tâches dures en premier sur votre planning avant tout le reste. La raison pour laquelle ça marche est que votre énergie mentale est la plus haute au début de la journée. Quand vous vous réveillez et démarrez, votre esprit est frais, votre volonté est à son plus fort et votre focus n'a pas encore été vidé par de petites interruptions. C'est le moment d'attaquer le travail qui demande le plus d'efforts, le plus de réflexion et le plus de discipline. Si vous le laissez pour plus tard, vous demandez à vous-même de grimper une colline raide avec des jambes fatiguées. Il y a aussi un avantage psychologique à commencer par du dur. Quand vous finissez quelque chose de challenging tôt dans la journée, vous bâtissez du momentum. Vous créez un sentiment d'accomplissement qui se propage à tout le reste. Même si le reste de la journée vous jette des problèmes, vous savez déjà que vous avez géré la chose la plus exigeante de votre liste. Ça vous donne de la confiance et du contrôle sur le reste de votre temps. Mettre les tâches dures en premier les empêche aussi de planer au-dessus de vous. Si vous les reportez, elles restent au fond de votre esprit comme un poids, vidant votre attention même quand vous faites autre chose. Vous pourriez être en train de répondre à des mails ou faire des jobs plus petits, mais une partie de votre cerveau est coincée à penser à la grande chose que vous n'avez pas commencé. Cette pression mentale bâtit du stress qui rend le démarrage encore plus dur. Le faire en premier enlève le poids et libère votre esprit pour se concentrer sur le reste de votre journée. Certains évitent les tâches dures parce qu'elles sont inconfortables. Ils pensent que commencer petit les échauffera. Mais ce qui arrive généralement est que les petites tâches s'étendent pour remplir tout le temps disponible. Vous levez les yeux et la moitié de la journée est partie. Le travail dur est toujours intact et maintenant vous avez moins de temps et moins d'énergie pour le gérer. La solution est simple mais demande de la discipline. Commencez par la chose la plus dure avant que quoi que ce soit d'autre ne s'interpose.
Ce n'est pas juste pour le travail. Cette approche s'applique à chaque domaine de la vie. Si vous savez que votre corps a besoin d'exercice, faites-le tôt. Si vous avez une conversation difficile que vous évitez, passez l'appel en premier. S'il y a une décision qui traîne sans résolution, attaquez-la avant d'ouvrir la porte à de nouveaux inputs. Le même principe marche partout. Faites des choses exigeantes quand vous avez la plus grande force pour les faire. Pour que cette habitude colle, vous devez être clair sur ce que sont vraiment vos tâches les plus dures. Des objectifs vagues ne marchent pas. Vous devez définir exactement ce qui doit être fait. Alors quand la journée commence, il n'y a pas de débat, pas d'hésitation, juste de l'action. Écrivez-le la veille au soir. Quand vous vous réveillez, ça devrait être la première chose que vous voyez sur votre planning. Cette clarté enlève la tentation de remplir le matin avec des distractions plus faciles. L'une des raisons pour lesquelles cette habitude est si efficace est qu'elle vous force à affronter la résistance directement. L'esprit humain adore éviter l'inconfort. Si vous lui donnez la chance, il poussera le travail difficile plus tard, et encore plus tard, en espérant qu'il disparaisse. Mais quand vous commencez votre journée en allant droit sur la chose la plus dure, vous vous entraînez à être confortable avec l'inconfort. Cette compétence se transfère à tout le reste de la vie. Une fois habitué à affronter les gros défis en premier, les problèmes plus petits perdent leur pouvoir sur vous. Vous obtenez aussi de meilleurs résultats quand vous mettez les tâches dures en premier, car vous leur donnez vos meilleures heures de réflexion. Même si vous êtes naturellement plus alerte plus tard dans la journée, vos heures tôt sont encore les moins interrompues. Vous n'avez pas été tiré dans des meetings, des appels aléatoires ou des demandes urgentes. Vous avez un bloc propre de temps que vous pouvez dédier pleinement à quelque chose d'important. Garder ce temps est l'une des choses les plus valables que vous pouvez faire pour votre productivité. Un autre bénéfice était que cette habitude vous force à prioriser correctement. Quand vous vous demandez « Quelle est la chose la plus dure que je dois faire aujourd'hui ?», vous vous demandez aussi « Quel aura le plus grand impact ?» Souvent, les tâches les plus dures sont celles qui vous font avancer le plus. Elles pourraient ne pas être urgentes, mais importantes. En commençant par elles, vous assurez que votre journée est drivée par les priorités, pas par ce qui demande votre attention. Le défi est de coller à ça quand la vie devient busy. C'est facile de glisser vers commencer par ce qui est facile. C'est pourquoi vous devez en faire une règle, pas une option. Si la journée commence, la chose dure se fait en premier, peu importe à quel point il est tentant de la reporter. Au fil du temps, ça devient automatique. Vous arrêtez même de la questionner. Vous vous asseyez, vous ouvrez le travail et vous commencez. Il est aussi important de protéger le temps que vous dédiez aux tâches dures. Ça veut dire pas de vérification de messages, pas de réponse aux appels, pas de changement soudain. Vous devez traiter ce temps comme s'il était verrouillé du reste du monde. Si quelqu'un essaye d'interrompre, il attend. Si quelque chose d'urgent arrive, ça se gère après que vous ayez fini. C'est votre temps pour faire ce qui compte le plus, et rien d'autre ne passe avant. Si vous luttez pour commencer, décomposez la tâche en une petite étape claire. Souvent, la partie la plus dure est juste de débuter. Une fois commencé, le momentum prend le relais. La clé est d'éliminer le processus de décision. Ne passez pas le matin à négocier avec vous-même sur quand commencer. La tâche est en premier. L'heure de départ est fixe. Le seul choix que vous avez est de vous bouger. Une fois que vous en faites une habitude constante, vous remarquerez une différence dans vos résultats. Vos plus gros objectifs avanceront plus vite. Votre stress diminuera parce que vous ne portez pas le poids de tâches dures inachevées toute la journée. Et votre confiance grandira parce que vous savez que vous pouvez gérer ce qui est le plus exigeant avant tout le reste. Mettre les tâches dures en premier est une discipline, mais c'est aussi un mindset. C'est dire « je décide de l'ordre de ma journée ». Je donne ma meilleure énergie à ce qui compte le plus. Je ne laisse pas la peur, le confort ou la procrastination dicter mes priorités. C'est le genre de pensée qui sépare les high achievers de tout le monde. Quand vous commencez la journée avec ce qui est le plus challenging, vous donnez un ton de force et de focus. Vous dites à vous-même et au monde que vous menez avec l'action, pas l'évitement. Et si vous faites ça chaque jour, vous ne serez pas juste productif. Vous bâtirez une réputation avec vous-même comme quelqu'un qui fait les choses, peu importe leurs difficultés. Et cette réputation vous portera plus loin que n'importe quel raccourci.
Numéro 5. Traitez votre planning comme une promesse que vous ne pouvez pas briser. Quand vous écrivez quelque chose sur votre planning, vous faites un engagement. Ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas juste un plan que vous essayerez de suivre. C'est un accord direct avec vous-même qui dit « ça sera fait à cette heure ». Le problème pour la plupart des gens est qu'ils traitent leur planning comme une suggestion au lieu d'un contrat. Ils l'ajustent selon l'humeur. Ils sautent des choses quand c'est inconvenant et déplacent des tâches quand quelque chose de plus facile arrive. Cette habitude détruit la discipline et enseigne à votre esprit que votre propre parole n'importe pas. Si vous voulez être vraiment fiable, vous devez commencer par vous-même. La relation que vous avez avec vos propres engagements donne le ton pour tout le reste de votre vie. Quand vous tenez les promesses que vous vous faites, vous bâtissez de la confiance en votre capacité à suivre. Quand vous les brisez, vous affaiblissez cette confiance. Et au fil du temps, vous arrêtez de vous croire quand vous dites que vous ferez quelque chose. C'est pourquoi traiter votre planning comme une promesse que vous ne pouvez pas briser est si puissant. Ça protège cette confiance. Pensez aux promesses que vous faites aux autres. Si vous dites à quelqu'un que vous le rencontrerez à 8 heures, vous vous pointez à 8 heures, pas à 8h15. Vous ne les appelez pas à mi-chemin pour dire « je n'avais pas envie de quitter la maison encore ». Pourtant, les gens se font exactement ça à eux-mêmes tout le temps. Ils mettent un entraînement sur le planning et le sautent. Ils fixent du temps pour du travail profond et le poussent de côté. Ils agissent comme si briser un rendez-vous avec eux-mêmes est différent de briser un avec quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est que c'est pire, car vous enseignez à vous-même que vos propres priorités n'importent pas. C'est pourquoi vous devez reframer votre planning comme non négociable. S'il est cela, il se fait. Juste comme vous vous pointeriez pour un meeting avec votre client le plus important. Le moment où vous vous donnez la permission d'ignorer votre propre planning, vous ouvrez la porte aux excuses. Et les excuses grandissent vite. Manquez une tâche, et la suivante est plus facile à sauter. À la fin de la semaine, vous avez tenu plus de promesses aux autres qu'à vous-même. Et c'est un pattern dangereux. Tenir votre planning sacré est aussi pour le respect du temps. Chaque slot sur ce planning représente un bloc de votre vie que vous ne récupérerez jamais. Quand vous choisissez de le gaspiller, vous ne déplacez pas juste une tâche, vous jetez une opportunité de bâtir du progrès. C'est facile d'oublier que le temps est limité quand vous êtes dans le moment. Mais un planning est un moyen de le protéger. Vous dites « ce temps est pour ce but et je ne le donnerai pas pour quelque chose de moins important ». Bien sûr, la vie apporte des interruptions, des urgences arrivent, mais la plupart des bris de planning ne sont pas causés par de vraies urgences. Ils sont causés par des distractions, la paresse ou un mauvais planning. Vous vérifiez votre téléphone, quelqu'un vous appelle, ou vous vous sentez fatigué et décidez de pousser la tâche à plus tard. Ces moments sont le vrai test d'engagement. Les plus forts gardent leur planning même quand c'est inconvenant, même quand ce serait plus facile de céder. C'est comme ça que vous bâtissez une fiabilité qui dure une vie. Il y a un bénéfice caché à traiter votre planning comme une promesse incassable. Vous arrêtez de vous overbooker. Quand vous savez que vous devez honorer chaque engagement, vous commencez à penser attentivement à ce que vous mettez sur le calendrier. Vous arrêtez de le remplir avec des tâches que vous savez que vous ne suivrez pas. Vous devenez plus réaliste, plus stratégique et plus concentré. Chaque bloc de temps a un but que vous intentez pleinement à remplir. Cette habitude vous rend aussi plus fiable pour les autres. Les gens apprennent que quand vous dites que vous ferez quelque chose, vous le pensez. Vous ne cancellez pas à la dernière minute, vous n'oubliez pas parce que vous étiez busy avec autre chose, vous livrez parce que vous êtes déjà entraîné à livrer pour vous-même. Ce genre de constance bâtit une réputation qui ouvre des portes. Traiter votre planning comme une promesse réduit aussi le stress. Beaucoup d'anxiété quotidienne vient de l'incertitude. Se demander ce que vous devriez faire, jongler des dizaines de tâches dans votre tête ou s'inquiéter de prendre du retard. Quand vous avez un planning que vous respectez, ces questions disparaissent. Vous savez quoi faire, quand le faire et combien de temps ça prendra. Vous pouvez vous concentrer pleinement parce que la décision a déjà été prise. La discipline pour coller à votre planning ne se bâtit pas overnight. Elle commence par de petits wins. Si vous écrivez « Commencez le travail à 9h » sur votre calendrier, vous commencez à 9h pile, pas 9h05. Si vous bloquez 1 heure pour étudier, vous ne la coupez pas courte parce que vous vous ennuyez. Plus vous suivez,
plus ça devient automatique. Bientôt, vous arrêtez de négocier avec vous-même du tout. Vous faites simplement ce que le planning dit. Le défi est de rester constant quand personne ne regarde. C'est facile de tenir des promesses à soi quand il y a un public, mais la vraie force se bâtit dans les moments où vous pourriez sauter et personne ne saurait. C'est quand vous décidez si vos standards sont justes pour le show ou pour de vrai. Si vous pouvez honorer votre propre planning en privé, vous pouvez vous faire confiance en public. Cette approche vous force aussi à affronter vos propres excuses. Chaque fois que vous considérez de briser le planning, vous devez vous demander « Est-ce que cette raison est assez bonne pour briser une promesse ?» La plupart du temps, la réponse est non. Se sentir fatigué n'est pas assez bon. Ne pas se sentir motivé n'est pas assez bon. Vouloir faire quelque chose de plus fun n'est pas assez bon. Si la tâche est sur votre calendrier, ça veut dire que vous avez décidé qu'elle était importante. Cette décision ne devrait pas changer à cause d'un sentiment temporaire. Certains résistent à cette idée parce qu'ils pensent que c'est trop rigide. Ils veulent de la flexibilité. Mais la flexibilité sans discipline mène souvent au chaos. Il n'y a rien de mal à ajuster votre planning quand ça fait vraiment sens. Mais ces changements devraient être rares, délibérés et justifiés, pas faits sur impulse. Quand vous traitez votre planning comme un engagement sérieux, vous trouverez que vous gagnez vraiment plus de liberté parce que vous contrôlez votre temps au lieu de constamment y réagir. Au fil du temps, ce standard devient partie de votre identité. Vous arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui essaie de coller à un planning et commencez à vous voir comme quelqu'un qui tient toujours sa parole. Ce shift change comment vous approchez chaque domaine de la vie. Vous arrêtez d'overpromettre. Vous commencez à livrer plus. Vous arrêtez de parler de ce que vous ferez un jour et commencez à le faire le jour exact que vous avez planifié. Le plus grand changement que vous remarquerez est dans vos résultats. Quand vous traitez chaque tâche planifiée comme une promesse que vous ne pouvez pas briser, vos jours s'accumulent en semaines d'efforts constants et les semaines en mois de progrès mesurables. Vous n'aurez pas besoin d'espérer le succès. Il deviendra le résultat naturel de votre habitude. La personne qui suit jour après jour surperformera toujours celle qui travaille seulement quand c'est facile. Alors, faites la décision maintenant. Chaque fois que vous écrivez quelque chose sur votre planning, voyez-le comme un accord personnel qui ne peut pas être brisé. Protégez-le des distractions, des excuses et des tentations. Pointe-vous pour lui exactement comme vous le feriez pour la personne la plus importante de votre vie. La façon dont vous traitez votre planning est la façon dont vous traitez votre propre futur. Si vous voulez que ce futur soit fort, fiable et réussi, commencez à prouver aujourd'hui que votre parole à vous-même vaut tout. Numéro 6. Planifiez votre semaine si clairement qu'aucun gap libre ne vous confuse. La plupart des gens entrent dans la semaine avec seulement une idée vague de ce qu'ils doivent faire. Ils connaissent quelques deadlines. Ils se souviennent de 2 ou 3 meetings. Et le reste, ils essaient de le figurer au fur et à mesure. C'est pourquoi tant de gens finissent par gaspiller des heures, rebondissant d'une tâche à l'autre et se sentant encore comme s'ils n'avaient pas accompli grand-chose. Le problème n'est pas un manque d'effort. C'est un manque de clarté. Si vous voulez faire du progrès sans stress constant et temps gaspillé, vous devez planifier votre semaine si clairement qu'aucun gap libre ne vous confuse. Quand vous avez du temps ouvert non planifié, l'esprit dérive naturellement. Vous pensez « qu'est-ce que je devrais faire ensuite ?» Et au lieu de répondre vite, vous glissez dans des distractions. Une pause de 5 minutes devient 30 minutes de scrolling, de chatting ou de réaction aux agendas des autres. Avant de vous en rendre compte, le momentum de la journée est parti. Mais si votre semaine est planifiée en détail, il n'y a jamais de questions sur ce qui suit. Vous regardez l'horloge, vous voyez la tâche, et vous passez à l'action sans hésitation. Un plan hebdomadaire clair vous donne un contrôle sur votre temps d'une façon que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Au lieu de réagir à ce qui arrive, vous dirigez votre propre planning. Chaque heure a un but. Que ce soit du travail, du repos, de l'exercice ou de l'apprentissage. Pas d'attente sans but, pas de se demander comment remplir le temps. Cette structure transforme une semaine ordinaire en une productive. Le processus commence avant que la semaine ne démarre. Vous vous asseyez avec un calendrier et mappez exactement ce qui compte le plus pour les 7 prochains jours. Vous ne listez pas juste des tâches.
Vous les assignez à des temps spécifiques. Vous décidez quels jours sont pour du travail profond, quels blocs pour des meetings, et quand vous vous occupez des responsabilités personnelles. Vous planifiez même des périodes de récupération pour ne pas burn out. À la fin, la semaine ressemble à une séquence d'actions claires, pas un vague tas d'intentions. Ce niveau de planification fait quelque chose d'important pour votre focus. Il élimine la fatigue décisionnelle. L'un des plus grands drains sur la productivité est de décider constamment ce qui suit. Quand votre semaine est déjà laid out, ces décisions sont prises à l'avance. Vous pouvez mettre toute votre énergie mentale dans faire le travail, au lieu de figurer quel travail faire. Ça seul peut doubler votre efficacité. Ça prévient aussi le piège de sous-estimer combien de temps les choses prennent. Quand vous voyez vos tâches mappées sur la semaine, vous remarquez vite si vous vous êtes overloadé. Vous pouvez répartir le travail équitablement, au lieu de stacker trop sur un jour et finir overwhelmed. Vous pouvez aussi spotter des gaps qui pourraient, sinon tourner en temps gaspillé et les remplir avec des actions plus petites mais encore meaningful. Certains résistent à la planification détaillée parce qu'ils veulent de la liberté. Mais du temps non planifié tourne rarement en liberté meaningful. Il tourne en réaction à ce qui demande votre attention. La vraie liberté vient de savoir que les choses importantes sont déjà planifiées et protégées. Comme ça, quand vous avez du temps libre, vous pouvez l'apprécier pleinement sans culpabilité ou incertitude. Quand vous planifiez votre semaine si clairement, vous vous protégez aussi du chaos des autres. Sans plan, il est facile pour l'urgence de quelqu'un d'autre de prendre le contrôle de votre journée. Mais quand vous avez un planning complet intentionnel, vous pouvez dire non plus confiant. Vous ne les rejetez pas par paresse. Vous protégez du temps que vous avez déjà commis à quelque chose d'important. Un autre bénéfice est la clarté mentale que vous gagnez en voyant la semaine entière devant vous. Vous arrêtez de vous sentir toujours en retard parce que vous savez exactement quand chaque tâche sera faite. Ce sens de contrôle réduit le stress, améliore le focus et vous empêche de prendre des décisions raches juste pour soulager la pression. Pour que ça marche, vous devez être spécifique. Écrire, travailler sur projet dans un bloc-temps n'est pas assez. Écrivez exactement quelle partie du projet vous gérerez. Au lieu d'exercice, écrivez l'entraînement exact. Au lieu de lire, décidez quel livre ou sujet. La spécificité tue l'hésitation. Quand vous savez exactement ce que vous allez faire, vous commencez plus vite et finissez plus fort. Vous devez aussi inclure des actions petites mais nécessaires dans votre plan. Si vous les laissez non assignées, elles se glisseront dans vos heures productives et vous ralentiront. Des tâches comme payer des factures, répondre à des mails personnels ou ranger devraient avoir leur propre place dans le planning pour ne pas interférer avec votre travail de haute priorité. La première fois que vous planifiez une semaine si clairement, vous pourriez sentir que c'est trop rigide. Vous pourriez penser que vous vous boxez dedans, mais après quelques semaines, vous verrez que vous vous sentez plus léger. Le stress de « qu'est-ce que je devrais faire maintenant ?» disparaît. Vous arrêtez de jongler des dizaines de pensées loose dans votre tête. Vous suivez juste le plan pas à pas et les résultats s'accumulent naturellement. Le vrai défi est de coller au plan quand des choses inattendues arrivent. Et elles arriveront. Le but de planifier si clairement n'est pas de contrôler chaque minute de la vie. C'est d'avoir une baseline forte. Si quelque chose d'urgent vous force à ajuster, vous pouvez shifter des tâches sans perdre de vue le bigger picture. Le reste de votre semaine est encore intact et vous pouvez récupérer vite. Un autre shift que vous remarquerez est que votre downtime devient plus valuable quand vous planifiez avec précision. Vous voyez combien de temps vous avez vraiment pour le repos et la recréation. Au lieu de remplir mindlessly chaque moment spare, vous choisissez comment le passer. Ça rend le lésure plus intentionnel et satisfaisant parce que vous ne le cramez pas autour du chaos. Vous avez fait de la place pour planifier votre semaine de cette façon aide aussi à identifier des patterns. Après quelques semaines, vous verrez où vous tendez à sous-estimer le temps, où vous vous overload et où vous laissez trop d'espace ouvert. Vous pouvez ajuster et améliorer, faisant chaque nouvelle semaine plus efficace que la précédente. Au fil du temps, vous développerez un rythme qui rend la productivité naturelle au lieu de forcer. Il y a aussi une confiance qui vient de vivre par un plan clair. Vous arrêtez de sentir que vous chassez constamment après le temps.
Vous savez que vos priorités sont gérées et vous voyez un progrès steady semaine après semaine. Cette confiance change comment vous vous portez, comment vous prenez des décisions et comment vous approchez les défis. La vérité est que la plupart des gens gaspillent bien plus de temps qu'ils ne réalisent. Pas en gros chunks, mais en tiny gaps aimless éparpillés dans la semaine. Ces gaps s'additionnent en heures, jours, même semaines de progrès perdus. Un plan hebdomadaire clair efface ces gaps. Chaque fois que vous regardez l'horloge, vous savez exactement quoi faire. Pas de place pour la confusion, pas d'espace pour dériver. Quand vous commencez à vivre comme ça, les gens le remarqueront. Ils se demanderont comment vous semblez en faire autant, sans paraître stressé ou over. La réponse sera simple. Vous avez enlevé l'espace gaspillé. Vous avez rendu votre semaine assez claire pour que vous n'ayez jamais à deviner. Et une fois que vous avez expérimenté ce niveau de contrôle, vous ne voudrez pas retourner à dériver dans les jours en espérant que vous ferez tout. Planifier votre semaine si clairement qu'aucun gap libre ne vous confuse n'est pas pour être busy. C'est pour être délibéré. C'est pour s'assurer que votre temps est utilisé d'une façon qui sert vos objectifs, au lieu de glisser entre vos doigts. Plus vous êtes précis, moins vous gaspillez. Et plus vite vous atteindrez la vie pour laquelle vous travaillez. Chaque heure a une place. Chaque jour a un but. Et votre semaine avance sans les dead space qui ralentissent tout le monde. Numéro 7. Programmer des pauses pour ne jamais burn-out ou dériver. Travailler dur est essentiel, mais il y a une erreur que beaucoup de gens drivés font. Ils poussent sans s'arrêter jusqu'à ce que leur esprit et corps soient vidés. Ils pensent être productifs, mais alors que leur énergie chute, la qualité de leur travail aussi. Ils font plus d'erreurs, leur focus glisse, et des tâches simples prennent 2 fois plus de temps. C'est pourquoi programmer des pauses n'est pas un signe de faiblesse. C'est une stratégie pour rester sharp. Évitez le burn-out et gardez votre performance constante. Quand vous planifiez vos pauses, vous prenez le contrôle de votre énergie au lieu d'attendre que l'épuisement vous force à arrêter. Beaucoup n'y pensent pas aux pauses jusqu'à ce qu'ils soient déjà usés. Ils travaillent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se concentrer. Et puis ils collapsent dans la distraction. Scrolling, wandering ou simplement staring at the wall. Ce n'est pas du repos. C'est de la récupération d'overwork. Le vrai repos est proactif. Vous vous éloignez avant que votre énergie soit partie pour pouvoir revenir avec un focus complet. En programmant vos pauses, vous assurez de recharger avant que votre productivité ne crache. Votre cerveau fonctionne mieux en cycle d'effort et de récupération. Comme un muscle, il a besoin de courtes périodes pour reset afin de continuer à travailler à haut niveau. Quand vous poussez sans ces moments, vous ne montrez pas de la discipline. Vous travaillez contre votre propre biologie. Une courte pause planifiée est bien plus puissante qu'un long slump non planifié. La pause est intentionnelle, contrôlée et timed, donc elle fuel votre prochain bloc de travail au lieu de vous en éloigner. Programmer des pauses prévient aussi la lente dérive mentale qui arrive quand vous avez travaillé trop longtemps sans repos. Vous l'avez probablement expérimenté. Vous êtes au milieu de quelque chose, mais votre esprit commence à vagabonder vers des pensées non reliées. Vous êtes encore assis à votre bureau, mais vous ne travaillez pas vraiment. Cette dérive gaspille du temps, évite le focus, sans vous donner aucun bénéfice du vrai repos. Les pauses planifiées résolvent ça en créant des frontières claires. Vous travaillez pleinement pendant le temps de travail et reposez pleinement pendant le temps de pause. La clé est de traiter les pauses avec la même importance que vos blocs de travail. Elles ne sont pas aléatoires, elles ne sont pas quand vous en avez envie. Elles sont fixées à l'avance, comme des meetings ou des deadlines. Ça vous empêche de glisser dans la mauvaise habitude de prendre des pauses trop souvent ou trop longues, ce qui peut tuer votre momentum. Une pause programmée est là pour servir votre productivité, pas la remplacer. Il est important de choisir le bon type de pause. Une bonne pause vous refresh, pas vous vide plus. Scroller sur votre téléphone pendant 20 minutes pourrait sembler du repos, mais ça remplit votre esprit de noises et ne vous recharge pas vraiment. S'éloigner des écrans, bouger votre corps, vous hydrater ou même vous asseoir tranquillement sans stimulation sont bien plus efficaces. Vous voulez donner à votre cerveau de l'espace pour reset, pas le floater avec plus d'input.
Un autre avantage des pauses planifiées est qu'elles vous donnent quelque chose à anticiper. Quand vous savez qu'un court repos arrive, il est plus facile de pousser dur pendant un bloc de travail parce que vous ne travaillez pas dans un stretch endless d'efforts. Il y a une ligne d'arrivée, même si c'est juste quelques minutes. Ce boost psychologique vous aide à donner votre pleine attention à la tâche sans sentir que vous devez vous passer toute la journée. Vous protégez aussi votre santé en programmant des pauses. S'asseoir des heures sans bouger est mauvais pour votre corps, votre posture et votre circulation. À long terme, ça peut mener à des problèmes sérieux. Même une marche de 5 minutes chaque heure peut prévenir la raideur et garder votre énergie stable. Pareil pour vos yeux. Regarder ailleurs des écrans régulièrement aide à prévenir la fatigue et l'astreint, rendant plus facile de travailler plus longtemps sans inconfort. Certains craignent que prendre des pauses les ralentisse. Mais l'opposé est vrai. Des pauses courtes, bien timed, rendent le reste de votre travail plus rapide et plus accurate. Votre cerveau processe l'information plus efficacement quand on lui donne des moments pour respirer. Vous remarquerez que vous revenez à vos tâches avec des idées fraîches, une meilleure capacité à résoudre des problèmes et plus de patience. Sans pause, la frustration s'accumule et même des tâches simples peuvent sembler overwhelming. Pour faire cette habitude travailler, vous devez expérimenter avec le timing. Certains trouvent que 50 minutes de travail suivies de 10 minutes de pause marchent bien. D'autres préfèrent 90 minutes de travail profond suivies de 15 minutes de repos. Les nombres exacts importent moins que la constance. Le point est d'avoir un rythme que vous tenez pour que votre corps et esprit savent quand pousser et quand récupérer. Vous devez aussi protéger vos pauses de tourner en distraction qui vous tire du reste de la journée. C'est pourquoi fixer une heure de fin claire est essentiel. Si vous prenez une pause de 10 minutes, vous revenez exactement quand ces 10 minutes sont finies, pas quand vous vous sentez prêt. Ça renforce la discipline et garde votre planning on track. Pauses planifiées rendent aussi plus facile de dire non aux interruptions quand quelqu'un demande votre temps au milieu d'un bloc de travail. Vous pouvez leur dire que vous serez disponible pendant votre pause. Comme ça, vous ne brisez pas constamment votre focus pour gérer de petites demandes, mais vous ne fermez pas complètement les gens. Vous contrôlez quand vous donnez attention à autre chose. Au fil du temps, cette approche change la façon dont vous travaillez. Vous arrêtez d'associer la productivité à une strain constante et commencez à l'associer à l'équilibre. Vous devenez plus intentionnel avec votre énergie. Au lieu de commencer fort et de fade au fil de la journée, vous travaillez en bursts focused, récupérez et répétez au même haut niveau. À la fin de la journée, vous avez fait plus qu'avant et vous n'êtes pas épuisé. Il y a aussi un bénéfice émotionnel. Le burn-out ne vient pas juste d'overwork. Il vient du sentiment qu'il n'y a jamais de fin en vue. En programmant des pauses, vous vous donnez des points réguliers de relief qui baissent le stress, gardant votre humeur stable et vous aident à apprécier votre travail au lieu de le ressentir. La vraie force de cette habitude est qu'elle est soutenable. N'importe qui peut se pousser dur pour une semaine ou deux, mais sans pause, il crache. Avec un équilibre d'effort et de récupération, vous pouvez continuer des mois et des années sans perdre de vitesse. C'est comme ça que le succès long terme se bâtit. Pas en short bursts d'intensité, mais en performance constante et steady au fil du temps. Alors, n'attendez pas l'épuisement pour vous dire quand arrêter. Décidez à l'avance quand vous poserez et suivez. Protégez ces pauses comme vous protégez vos blocs de travail. Utilisez-les pour récupérer, pas pour vous distraire. Revenez d'elles prêtes à focus, pas en traînant des pieds. C'est comme ça que vous continuez à avancer sans heurter le mur. Quand vous commencez à travailler comme ça, vous réaliserez que ce n'est pas pour travailler moins, c'est pour travailler mieux. Vous en faites plus en moins de temps total, parce que chaque bloc d'effort est supporté par une vraie récupération. Vous êtes plus sharp, plus rapide et plus constant. Et au lieu de finir la journée en vous sentant vidé, vous finissez avec assez d'énergie pour apprécier le reste de votre vie. C'est le vrai but de programmer des pauses, s'assurer que votre productivité ne vient pas au coup de votre santé, votre focus ou votre enjoyment de la vie. Travaillez dur quand c'est l'heure de travailler. Reposez quand c'est l'heure de reposer. Gardez cet équilibre et vous éviterez non seulement le burn-out, vous bâtirez un pace que vous pouvez tenir aussi longtemps que vous voulez.
Numéro 8. Écrivez votre to-do list en slot temps exact quotidiennement. La plupart des gens font une to-do list comme une collection de tâches qu'ils espèrent faire dans une journée. Ils les écrivent sans ordre particulier et les travaillent quand ils en ont envie. Le problème avec cette approche est simple. Elle laisse trop de place pour le delay et la distraction. Sans slot temps clair, vous pouvez passer des heures sur quelque chose qui devrait prendre des minutes, pousser le travail important jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ou remplir votre journée avec des activités low value juste parce qu'elles sont faciles. Si vous voulez prendre le full contrôle de votre temps, vous devez écrire votre to-do list en slot temps exact chaque jour. Quand vous assignez du temps à chaque tâche, vous transformez des intentions vagues en engagements concrets. Vous ne dites plus « je ferai ça à un moment aujourd'hui ». Vous dites « je ferai ça de 10h à 10h45 ». Ce petit shift change tout. Ça vous force à être réaliste sur combien de temps les choses prennent. Ça enlève le guesswork de votre journée. Ça dit à votre cerveau exactement quand commencer et quand finir. Et quand l'horloge hit ce temps, vous commencez, pas quand vous en avez envie. Les listes slotted en temps vous aident aussi à voir la vérité sur votre workload. Quand vous bloquez vraiment des tâches dans votre journée, vous réalisez vite si vous vous êtes overloadé ou gaspillé des heures. Vous ne pouvez pas vous fouler en pensant que vous fiterez tout quand les heures sur le calendrier sont déjà full. Cette awareness vous force à prioriser. Vous mettez le travail le plus important en premier et fitez le reste où il appartient vraiment, au lieu d'espérer magically trouver le temps. Cette méthode crée aussi de l'urgence. Si vous savez que vous avez seulement 45 minutes pour une tâche, vous travaillez avec focus. Vous êtes moins likely à drift dans des distractions ou drag things out. La deadline est bâtie dans votre journée, pas un point vague dans le futur. Vous travaillez contre l'horloge d'une façon healthy, vous poussant à stay on track, sans rushing carelessly. Un autre bénéfice est que les slots temps exacts vous empêchent de passer toute la journée sur un gros projet pendant que vous négligez tout le reste. C'est facile de se coincer sur une tâche unique quand il n'y a pas d'heure de fin fixée. Mais quand vous l'avez programmé de 9h à 11h et quelque chose d'autre à 11h15, vous devez avancer. Ça prévient le perfectionnisme de manger toute votre journée et garde votre progrès. Balanced across multiple areas. Il est important de planifier votre to-do list la veille au soir ou tôt le matin, avant de commencer à travailler. Si vous attendez le milieu de la journée pour assigner des slots, vous avez déjà perdu des heures précieuses et vous êtes plus likely à faire des décisions rush. Planifier ahead vous donne une map claire avant que la journée ne commence. Vous vous réveillez en sachant exactement ce qui arrive et quand. La spécificité est ce qui fait que ça marche. N'écrivez pas juste « travailler sur plan marketing ». Écrivez « travailler sur plan marketing de 10h à 11h ». Écrivez « exercice de 7h à 7h45 ». Cette précision rend plus dur de pousser les choses parce que les bouger requiert de réarranger toute votre journée. Sans slot temps, c'est trop facile de vous dire que vous y arriverez plus tard, ce qui signifie généralement que ça ne se fait pas du tout. La discipline vient de commencer et finir vraiment selon le planning. Si vous commencez une tâche en retard, vous la raccourcissez ou poussez quelque chose d'autre, ce qui vous enseigne le coup d'être late. Si vous finissez tôt, vous pouvez utiliser le temps extra pour review, préparation ou rattraper autre chose. De toute façon, vous stayez intentionnel au lieu de laisser la journée drift. Cette approche aide aussi à gérer les interruptions. Si quelqu'un demande votre temps, vous pouvez voir exactement où il fait, sans détruire votre journée. Vous savez quand vous êtes libre et quand non. Vous pouvez dire oui sans overcommitter ou non sans culpabilité parce que votre journée est déjà planifiée avec purpose. L'un des bénéfices les plus overlooked d'assigner des slots temps et comment ça réduit la fatigue mentale. Sans plan fixé, vous passez la journée à faire des constantes petites décisions sur ce qui suit. Ça vide de l'énergie que vous pourriez utiliser pour le travail actuel. Quand chaque tâche a déjà sa place, ces décisions sont prises à l'avance. Vous suivez simplement le planning. Ça garde votre énergie mentale pour faire, pas décider. Ça rend aussi plus facile de mesurer votre performance. À la fin de la journée, vous pouvez regarder votre liste et voir exactement ce qui a été fait on time et ce qui ne l'a pas été. Ça vous donne un feedback honnête sur vos habitudes.
votre vitesse et votre discipline. Vous pouvez voir où vous avez sous-estimé le temps, où vous avez laissé entrer des distractions et où vous avez travaillé avec précision. Sur des semaines et mois, ce feedback rend votre scheduling plus sharp et plus accurate. Si vous n'avez jamais travaillé comme ça, les premiers jours pourraient sembler stricts. Vous pourriez même sentir de la pression quand vous voyez l'horloge bouger. Mais c'est exactement le point. Vous devenez aware de comment vous utilisez votre temps au lieu de le laisser slip away unnoticed. Après une courte période d'ajustement, ce système semblera freeing parce que vous réaliserez que vous en faites plus en moins de temps total. Pour que ça marche, vous devez être honnête avec vous-même sur combien de temps les choses prennent vraiment. Beaucoup sous-estiment et finissent en rush ou en retard. C'est mieux de slightly overestimer au début pour bâtir l'habitude de finir sans stress. Une fois habitué, vous pouvez tighten vos estimates et push pour plus d'efficacité. Vous devez aussi protéger l'intégrité de vos slots temps. Si vous laissez d'autres choses spill dedans, le système tombe. Ça veut dire pas d'appel, pas de réponse d'un message, pas de tâches unrelated pendant un bloc programmé. Si c'est heure d'écriture, vous écrivez. Si c'est heure de meeting, vous meet. Vous respectez le planning comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre qui vous paie pour ce temps. Au fil du temps, cette habitude crée un rythme dans vos jours. Vous commencez chaque matin avec certainty au lieu du chaos. Vous savez ce qui suit avant même de finir ce que vous faites. Vous bougez dans la journée avec focus et sans la constante question de quoi après. Ce rythme compound en progrès steady, et le progrès steady est ce qui produit de vrais résultats. Il y a aussi un shift psychologique qui arrive quand vous vivez par des slots temps exacts. Vous arrêtez de traiter votre journée comme une loose collection d'heures et commencez à la traiter comme un territoire valuable qui doit être géré avec soin. Vous devenez plus protectif. Vous arrêtez de le gaspiller sur des distractions low value parce que vous voyez chaque bloc comme une opportunité qui soit vous fait avancer, soit vous set back. Le vrai pouvoir de ce système est qu'il force l'alignement entre vos priorités et vos actions. C'est facile de dire que quelque chose est important et puis passer toute la journée sur autre chose. Mais quand vous le mettez dans un slot temps, vous prouvez que ça compte en lui donnant de l'espace dans votre journée actuelle. C'est d'où vient le progrès. Matchez ce que vous dites valuez avec comment vous passez vraiment votre temps. Quand vous commencez à écrire votre to-do list en slot temps exact quotidiennement, vous éliminez l'espace gaspillé, l'indécision et la lente dérive qui tue la productivité. Vous arrêtez de laisser vos résultats au hasard. Vous commencez chaque journée avec intention. Vous travaillez avec focus et vous finissez avec la satisfaction de savoir exactement où votre temps est allé. Ce niveau de clarté est rare, mais une fois que vous l'avez, vous ne voudrez pas retourner à deviner votre chemin dans la journée. Numéro 9. Protégez votre planning des demandes aléatoires des autres. L'une des façons les plus rapides de perdre le contrôle de votre temps est de laisser les demandes aléatoires des autres dicter votre journée. Ça commence avec une quick request, puis un appel soudain, puis une favor unexpected. Avant de vous en rendre compte, le travail que vous aviez planifié pour vous-même est pushed aside, et votre journée est passée à gérer des choses qui n'étaient jamais sur votre planning. Si ça arrive souvent, ce n'est pas juste de la malchance, c'est un manque de frontières. Protéger votre planning des demandes aléatoires des autres n'est pas selfish. C'est essentiel si vous voulez rester on track et vraiment finir ce qui compte pour vous. La vérité est que la plupart de ces interruptions ne sont pas de vraies émergencies. Elles semblent urgentes pour la personne qui les apporte, mais elles ont rarement la même importance pour votre vie et vos objectifs. Si vous ne décidez pas ce qui mérite votre temps, les autres le feront. Plus vous vous rendez available pour chaque demande soudaine, plus les gens assumeront que vous n'avez pas de problème à réarranger vos priorités pour les leurs. Le premier pas est de comprendre que dire non n'est pas du disrespect. C'est du respect pour vos propres engagements. Vous ne pouvez pas espérer atteindre vos objectifs si vous les traitez comme optionnels. Chaque fois que vous droppez ce que vous faites pour gérer le besoin aléatoire de quelqu'un d'autre, vous envoyez un message à vous-même que votre planning peut être brisé sans conséquence. Au fil du temps, ça crée une habitude où vous êtes toujours réactif et rarement proactif. Vous devez fixer l'attente que votre temps est structuré. Ça ne veut pas dire devenir cold ou unhelpful.
Ça veut dire décider quand vous êtes available et quand vous ne l'êtes pas. Si quelqu'un vous appelle au milieu d'un bloc de travail planifié, vous pouvez leur dire que vous reviendrez vers eux à une heure fixée. Si un collègue drop avec quelque chose de quick, vous pouvez leur faire savoir que vous êtes au milieu de quelque chose d'important et que vous y regarderez plus tard. Ce n'est pas être difficile, c'est montrer de la discipline. Protéger votre planning signifie aussi être clair sur ce qui qualifie comme worth de le briser. Il y a des situations rares où quelque chose est si important qu'il a besoin d'attention immédiate. Mais celle-ci devrait être l'exception, pas la règle. Quand tout devient une emergency, rien de vraiment important ne se fait. Vous devez entraîner les gens autour de vous, et vous-même, à reconnaître la différence entre urgent et simplement unexpected. Beaucoup luttent avec ça parce qu'ils ne veulent pas décevoir les autres. Ils pensent que refuser une demande endommagera les relations. Mais en réalité, quand vous cédez constamment, vous enseignez aux autres à undervalue votre temps. Le respect grandit quand les gens voient que vous prenez votre planning au sérieux. Ils commencent à planifier leurs demandes plus attentivement et à vous approcher au bon moment. Une façon de rendre ça plus facile est de créer des fenêtres claires dans votre journée où vous êtes ouvert aux demandes, questions ou assistance. Ça donne aux gens de l'accès sans les laisser disrupter votre travail profond. Ça les entraîne aussi à save les matters non urgentes pour ces fenêtres au lieu de vous interrompre quand ils pensent à quelque chose. Plus votre availability est prévisible, moins votre journée est aléatoire. Ça vaut aussi la peine de regarder comment vous pourriez inviter des interruptions sans vous en rendre compte. Si vous checkez les messages constamment, les gens apprennent qu'ils peuvent avoir une réponse de vous right away. Si vous laissez votre porte ouverte ou gardez votre téléphone nearby tout le temps, vous signalez de l'availability. Parfois, protéger votre planning est aussi simple que fermer la porte, silencer les notifications, ou laisser les appels aller au voicemail jusqu'au bon moment. Vous devez aussi vous protéger de la tentation de dire oui par habitude. Beaucoup de demandes sonnent harmless quand elles sont petites, mais added ensemble, elles mangent des chunks énormes de votre journée. Avant d'accepter, demandez-vous si c'est aligned avec vos priorités pour la journée. Sinon, vous le programmez pour plus tard ou le laissez aller entièrement. Cette discipline semble inconfortable au début, mais elle devient plus facile quand vous voyez combien plus vous en faites. Un autre danger est la culpabilité qui vient quand vous mettez votre propre travail en premier. Si on vous a appris à toujours aider les autres avant de vous aider, vous pourriez vous sentir selfish pour protéger votre temps. Mais vous ne pouvez pas donner votre meilleur à quiconque si vous êtes constamment en retard sur vos propres responsabilités. Quand vous gardez votre planning intact, vous avez en fait plus de capacité à aider de façon meaningful parce que vous n'êtes pas drained ou scattered. Au fil du temps, vous remarquerez que plus vous protégez votre planning, moins de demandes aléatoires vous avez en premier lieu. Les gens s'adapteront aux frontières que vous fixez. Ils commenceront à venir vers vous au bon moment, où ils résoudront des problèmes par eux-mêmes parce qu'ils savent que vous n'êtes pas instantly available pour les prendre. Ce shift seul peut vous rendre des heures chaque semaine. Protéger votre planning n'améliore pas juste la productivité, il protège aussi votre focus mental. Chaque interruption vous force à switch attention, et il faut du temps pour revenir dans un état de travail profond. Trop de switches dans une journée peuvent vous laisser mentally exhausted sans avoir accompli quoi que ce soit de significant. En minimisant les demandes aléatoires, vous vous donnez des stretches plus longs de temps uninterrupted, ce qui mène à du travail de plus haute qualité et des résultats plus rapides. Vous gagnez aussi un plus grand sens de contrôle. Au lieu de sentir que la journée vous arrive, vous la dirigez. Vous finissez ce que vous avez planifié au lieu de finir la journée frustré que vous n'ayez pas touché votre travail le plus important. Cette constance bâtit de la confiance, parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même pour suivre. Ça ne veut pas dire que vous devenez inflexible. La vie aura toujours des genuines surprises qui ont besoin d'attention immédiate, et vous devriez pouvoir les gérer. Mais vous les gérez comme des exceptions rares, pas comme un pattern constant. La différence, c'est que vous choisissez quand ajuster, au lieu de laisser les autres faire ce choix pour vous. Pour vivre comme ça, vous devez voir votre planning comme plus qu'une liste de tâches. C'est une représentation de vos valeurs. Les choses que vous y mettez sont celles que vous avez décidé compter le plus. Laissez des demandes aléatoires.
Les remplacer est le même que laisser quelqu'un d'autre réécrire vos priorités. Si vous ne laisseriez pas un stranger réarranger votre maison sans demander, vous ne devriez pas laisser quiconque réarranger votre journée sans votre permission. Ce n'est pas toujours facile d'enforcer ça, surtout si vous avez bâti une réputation d'être available tout le temps. Au début, les gens pourraient pushback ou être surpris quand vous dites non. Mais si vous stayez constant, le pushback s'estompera. Vous serez vu comme quelqu'un qui gère le temps bien, reste focused et gets things done. Cette réputation vaut bien plus que l'approbation que vous obtenez en disant oui à chaque demande. Quand vous protégez votre planning des demandes aléatoires des autres, vous créez de l'espace pour le travail qui compte vraiment. Vous faites du progrès que vous pouvez mesurer, vous réduisez le stress et le clutter mental, et vous commencez à vivre vos jours avec intention au lieu de réaction. C'est comme ça que vous transformez une vie scattered en une focused, en décidant que votre temps est valuable et en refusant de le donner sans raison. Numéro 10. Faites du suivi de votre planning. Votre règle non négociable numéro 1. La plupart des gens traitent leur planning comme quelque chose de flexible, quelque chose qu'ils peuvent changer quand ils se sentent fatigués, distraits ou simplement pas d'humeur. C'est pourquoi ils ne bâtissent jamais un vrai momentum. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit de grand, vous devez fixer un standard clair pour vous-même. Suivre votre planning est la règle non négociable numéro 1. Ça veut dire que si c'est écrit, vous le faites. Pas de débat, pas d'excuses, pas de le déplacer à plus tard, sauf s'il y a une raison légitime, unavoidable. Une fois que vous en faites la fondation de votre vie, vous enlevez la bataille quotidienne entre intention et action. Le pouvoir de rendre votre planning non négociable est qu'il enlève le processus de décision. Trop souvent, les gens gaspillent de l'énergie en self-négociation. Est-ce que je commence maintenant ou j'attends un peu? Est-ce que je saute aujourd'hui et rattrape demain? Chacune de ces petites conversations avec vous-même chip away votre discipline. Mais quand vous faites la règle que vous suivez votre planning exactement comme planifié, vous éliminez ces discussions entièrement. Vous agissez parce que c'est l'heure, pas parce que vous en avez envie. Ce standard vous force aussi à être plus délibéré quand vous bâtissez votre planning. Si vous savez que vous devez le suivre quoi qu'il arrive, vous penserez attentivement avant d'ajouter quoi que ce soit. Vous ne l'overloaderez pas avec des tâches unrealistic ou des commitments. Vous prioriserez les choses qui comptent vraiment, parce que vous avez commis à les faire sans faille. Plus vous tenez cette promesse, plus votre confiance en vous grandit. Et la self-trust est la vraie currency du succès. Quand votre planning devient une règle non négociable, vous arrêtez de compter sur la motivation. La motivation est inconstante. Elle peut être forte un jour et partie le suivant. Si votre productivité dépend de la motivation, vos résultats seront toujours imprévisibles. La discipline bâtie sur un planning strict est différente. Elle marche que vous soyez motivé ou pas. C'est comme se pointer pour un job. Que vous en ayez envie ou pas, vous êtes là et vous faites le travail. Le premier défi avec ce mindset est de briser l'habitude de faire des exceptions pour de petites raisons. Sauter une tâche programmée parce que vous ne vous sentez pas prêt ou parce que quelque chose d'autre est arrivé pourrait sembler harmless, mais ça érode le standard que vous essayez de fixer. Le moment où vous prouvez à vous-même que vos règles sont flexibles, elles perdent leur force. Vous commencez à trouver plus de raisons pour ajuster ou délai. Et avant longtemps, votre planning ne signifie rien. C'est pourquoi l'engagement doit être all-in. S'il est sur le calendrier, il arrive. Il y aura des fois où vous êtes fatigué, distrait ou stressé. C'est quand cette règle compte le plus. N'importe qui peut suivre son planning une journée parfaite. Le vrai test est de coller à ça les jours difficiles. C'est où la transformation long terme arrive. Quand vous exécutez le plan malgré l'inconfort, vous bâtissez un niveau de mental toughness qui rend tout le reste facile. Plus vous faites ça, moins vous penserez même à sauter parce que ce ne sera simplement pas une option que vous considérez. Suivre votre planning sans négociation prévient aussi l'habitude dangereuse de rattraper plus tard. Sur papier, ça sonne harmless. Vous sautez aujourd'hui et doublez demain. Mais en réalité, doubler rarement arrive. Et quand ça arrive, la qualité souffre. Vous ne pouvez pas toujours rattraper le temps perdu. Et même quand vous pouvez, vous perdez le rythme et la constance qui produisent des résultats. Coller au planning chaque jour évite tout ce problème.
Cette approche change la façon dont vous gérez l'interférence extérieure. Quand quelqu'un essaie de vous tirer de ce qui est sur votre calendrier, vous n'hésitez pas à dire non ou à le push à un autre temps. Vous n'avez pas besoin d'inventer une excuse. Vous expliquez simplement que vous avez un engagement à cette heure. Cet engagement pourrait être avec vous-même, mais il est juste aussi important que n'importe quel meeting avec une autre personne. Au fil du temps, les gens commencent à respecter votre temps plus parce que vous le respectez clairement vous-même. Les bénéfices vont au-delà de la productivité. Rendre votre planning non négociable renforce votre identité. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui suit, quelqu'un dont la parole, même à soi, est incassable. Cette identité se propage à tout le reste que vous faites. Vous fixerez des standards plus hauts dans votre travail, votre santé et vos relations parce que vous êtes habitué à tenir des engagements. Pour que cette habitude colle, vous devez planifier d'une façon challenging mais réalistique. Si votre planning est trop easy, vous ne grandirez pas. S'il est impossible, vous échouerez constamment et perdrez confiance. L'équilibre est de vous push à vos limites sans vous set up pour la défaite. Et alors que vous bâtissez la constance, vous pouvez gradually increase les demandes sur votre planning. Une autre clé est de traiter les heures de début et de fin dans votre planning comme fixe. Si une tâche est fixée pour 8 heures, ça commence à 8 heures. Ces petits delays pourraient en sembler meaningless, mais ils vous entraînent à voir votre planning comme flexible. Et c'est exactement le mindset que vous essayez d'éviter. La précision bâtit la discipline. Quand l'horloge hits l'heure de départ, vous commencez. Quand elle hit la fin, vous transitionnez au bloc suivant. Que vous vous sentiez fini ou pas. Il y aura des moments où des situations unexpected, genuinely, requièrent un ajustement. La différence entre une personne disciplinée et tout le monde est que la disciplinée traite ça comme des exceptions rares, pas des occurrences quotidiennes. Quand un changement est nécessaire, il reschedule la tâche immédiatement au lieu de la laisser open-ended. Comme ça, rien ne slip through the cracks. Le shift psychologique qui vient de rendre votre planning non négociable est énorme. Vous arrêtez de voir votre temps comme quelque chose qui peut être casually réarrangé et commencez à le traiter comme un asset valuable à utiliser avec intention. Ça seul vous mettra devant la majorité des gens qui vivent en mode réaction constant, rebondissant entre tâches et obligations sans vrai contrôle. Quand vous vivez par cette règle, vous arrêtez d'expérimenter la frustration de finir la journée avec une liste half-finished et des excuses vagues pour pourquoi les choses n'ont pas été faites. Vous aurez un sens clair d'accomplissement parce que vous avez exécuté le plan exactement comme designé. Cette clarté bâtit du momentum et le momentum tourne en succès long terme. Sur des semaines, des mois, l'impact compound. Vous remarquerez que vous n'en faites pas seulement plus, mais vous le faites avec moins de strain mental. Vous ne portez plus le poids de tâches unfinished dans votre tête. Vous ne gaspillez plus de temps à décider ce qui suit. Vous bougez simplement d'une action planifiée à la suivante. Et les résultats s'accumulent de façon que vous pouvez mesurer. C'est la discipline que la plupart évitent parce que ça semble strict. Mais ce qu'ils ne réalisent pas est que la strictness dans l'exécution crée la liberté dans la vie. Quand vous savez que votre travail important est toujours fait, vous pouvez vraiment relax pendant votre downtime. Vous ne portez pas de culpabilité dans vos soirées ou week-ends. Vous pouvez apprécier votre temps off parce que vous l'avez gagné en tenant votre règle la plus importante. Alors, tracez la ligne. Décidez que votre planning n'est pas une suggestion. C'est un contrat avec vous-même. Vous le tenez que vous soyez motivé ou pas. Que la journée soit facile ou difficile. Vous arrêtez de faire des excuses. Vous arrêtez de pousser les choses. Et vous arrêtez de laisser les sentiments décider vos actions. À partir de ce point, l'habitude de suivre devient partie de qui vous êtes. Et quand vous vivez comme ça, il y a très peu que vous ne pouvez pas accomplir. Voici la vérité. Votre futur ne sera pas bâti en attendant le bon signe. Il sera bâti par le planning que vous suivez chaque jour. Chaque heure que vous planifiez et tenez est un investissement dans la vie que vous voulez. Plus de dérives, plus d'espoir que quelque chose vous pousse. Vous décidez le temps, vous faites le travail et vous le protégez comme si ça comptait. Parce que ça compte. Si vous prenez une chose de cette vidéo, que ce soit ça, les gens qui gagnent ne sont pas ceux qui attendent des signes. Ce sont ceux qui se pointent selon le planning.
Commencez aujourd'hui, engagez-vous. Et si vous êtes prêt à aller plus profond, d'en bâtir la discipline et créer de vrais résultats, regardez la prochaine vidéo. Elle prendra ce que vous avez appris aujourd'hui et vous push encore plus loin. Votre temps est ici. Votre planning est le signe. Maintenant, suivez-le.